feu dévorant attise en nous. Attise en nous quoi? La passion pour son nom. Moi, je serais d'accord qu'on prenne ce chant-là, puis qu'on revienne sur ce chant-là toute l'année 2026. Mais qu'on le prenne pas comme un chant, mais comme une prière, comme un désir profond de notre cœur. Être passionné de Dieu. Il me semble que ça réglerait bien des problèmes dans tous les aspects de notre vie et partout. Être passionné de Dieu. N'est-ce pas le premier commandement d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Priorité 1. Alors de souhaiter, de désirer ardemment que nos cœurs soient transformés afin qu'ils deviennent passionnés de Dieu. Wow! Je dis rien, là, moi je ne déciderai pas si on revient là-dessus, mais vous reviendrez de temps en temps tout de suite de la louange sur ce chant-là. Je pense que on a besoin de se rappeler cela. Avant d'entrer dans le message, je voulais juste faire un petit annonce. Pour ceux qui étaient ici dans le début de la vie de l'Église, il y a Caro ou Caroline Vallée de son vrai nom, qui est décédée cette semaine, décédée dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, on aura plus de détails, mais Caro a été celle qui était la directrice de la louange à l'Église de Granby pendant plus de 10 ans, selon moi, impliquée énormément avec aujourd'hui l'Espoir, qui a fait les entrevues, était comme un peu presque l'animatrice par moment, donc des entrevues pour les témoignages. Donc, c'était vraiment un instrument de Dieu dans l'évangélisation, mais aussi d'emmener le peuple dans la louange. À l'Église de Granby, c'est elle qui a augmenté les standards dans la louange d'une manière assez incroyable. Fait que je vous dirais, puis une des premières femmes, je dirais, directrices de la louange dans une église baptiste. Fait que c'était quand même, je pense qu'il faut se rappeler d'elle comme ayant été un pilier. Fait que quand on aura les détails, on pourra même les publier sur la lettre de nouvelles, quand est-ce que sera les funérailles et tout ça. Je sais que ça aura lieu à Granby, je sais quel salon funéraire, mais je ne sais pas, je n'ai pas le jour et tout ça, donc je vous communiquerai, ou à la limite on fera une lettre de nouvelles spéciale pour communiquer ça. Mais donc, je pense que c'est important de le souligner parce qu'elle était ici, elle est venue faire la louange à l'église ici. Puis des fois, elle n'était pas là, mais elle était dans nos oreilles parce qu'on avait de la louange en canne qu'on disait, puis on chantait des... Fait que donc, Caro a été comme, je dirais, une personne importante dans le début de l'Église. Donc, parenthèse faite. Donc, ce matin, on est rendu à déjà notre 8e message sur l'Évangile de Luc. Quand même, moi, je me dis, hey, ça me semble qu'on vient de commencer. C'est vrai qu'on a commencé l'année passée, mais quand même. Mais c'est quand même le 8e message. Et je me disais... on a intitulé cette série de messages-là « Jésus, le rapport d'enquête ». Et même si ça fait 8 messages, on est encore d'une certaine manière dans l'introduction au ministère de Jésus. On est encore là, imaginez. La preuve que Luc nous a emmené énormément de détails sur la vie de Jésus. Et vous vous souvenez, dans le premier message, on avait vu dans Luc 1,4, l'objectif que Luc avait, qui était afin, parce qu'il parlait à Théophile, vous le savez, je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais laisser ça à Yvan de revenir sur Théophile. Il aime bien parler de Théophile. Non. Mais Luc 1,4 nous disait, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc l'objectif de Luc était de confirmer les enseignements reçus. Donc, d'établir tout le fondement de la foi, pas juste pour Théophile, mais aussi pour tous ceux qui croiraient par la suite. Et cette déclaration-là nous oblige presque qu'à plonger nos regards dans cet évangile. Si on désire que notre foi soit fondée sur un évangile certain et sûr,
ça nous oblige à tourner nos regards dans cet évangile-là, mais pas juste dans cet évangile-là, mais dans toutes les Écritures. Mais particulièrement, je pense que ça donne tout le sens à ce qu'on est en train de faire en Église actuellement. Afin que notre foi soit affermie et que cette certitude transforme nos vies. Moi, je dis toujours, quand tout va bien, notre évangile va bien. Mais quand tout va mal, c'est là qu'on sait quel évangile on croit. Si quand tout va mal, notre regard est partout ailleurs, sauf dans l'Évangile, sauf sur Dieu, sauf sur ce qu'il accomplit, sauf sur ce qu'il est, on est en train de ne pas avoir ce fondement, en tout cas du moins, que Luc désirait donner ou apporter à ceux qui croyaient. Parce que, étant donné que le but de l'Évangile n'est pas une transformation intellectuelle, le but dans l'exercice qu'on fait ensemble, oui, il y a un aspect où notre intelligence est requise, mais c'est beaucoup plus cette transformation du cœur que Jésus voulait de toute façon. Donc, ce n'est pas juste cette connaissance-là, mais cette transformation au niveau du cœur. Et c'est toujours ça, le défi, pour nous, les chrétiens, c'est est-ce qu'on a cette dose-là des deux? Et ça, c'est tout un défi. Donc, la semaine dernière, dans le texte qu'on a vu ensemble avec notre frère Yvan, Luc, il fait une pause dans le récit pour nous emmener dans une généalogie, mais dans les faits, un peu comme ce que Yvan nous a dit, c'était pour présenter le plan de Dieu pour l'humanité. Dans les faits, par cette généalogie-là, il a connecté l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament d'une certaine manière en disant que ce qui était central, c'était Jésus-Christ. Donc, il fait vraiment cette connexion-là entre les récits de l'Ancien et ce qui va être à venir dans le Nouveau. Mais quand on regarde les deux messages qu'on a vus qui couvraient le chapitre 3, on découvre que Luc, au départ, il se présente comme à la fin, juste avant la généalogie, comme il présente son identité comme étant le Fils de Dieu, qui il est venu faire. Donc, on a vraiment tout cet aspect-là à travers la généalogie. Donc, le plan de Dieu, donc, ce qu'il est venu faire et son identité. Donc, on a vraiment le Jésus, qui il est et qu'est-ce qu'il vient faire. Donc, on a, je dirais, toute cette partie de l'Évangile. Et de connaître ça et de se laisser transformer par ça vient aussi nous transformer. Donc, ce matin, on va débuter le chapitre 4. Et on commence déjà par une mise à l'épreuve, je dirais. Ça commence par une mise à l'épreuve de Jésus, d'une certaine manière, même si ce n'est pas une réelle mise à l'épreuve. En tout cas, le diable pensait le faire. Mais dans les faits, c'est par cette mise à l'épreuve, c'est juste tout simplement en train de confirmer ce que Jésus est réellement. Donc, pour comprendre ce qu'on va voir ce matin, il faut tourner dans, justement, les derniers versets avant cette parenthèse de la généalogie. Donc, dans Luc 3, versets 21 et 22. On a vu que, tandis que le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Ou une autre version, c'est « En qui j'ai mis toute mon affection, en qui je prends plaisir. » Donc, c'est les différentes versions où, quand on va voir dans les autres évangiles où ça nous parle de cela. Donc, après avoir prié, le Saint-Esprit descend sur lui et une voix se fait entendre. Imaginez, on voit toute la présence de la Trinité. Saint-Esprit qui descend, Jésus, le Fils, et le Père qui parle. C'est un des passages où on a vraiment cette présence du Dieu trinitaire. Donc, le Père qui fait une déclaration, Jésus est le Fils bien-aimé en qui il prend plaisir, qui est son identité. D'une certaine manière, il est en train de dire à tous ceux qui sont là, vous voulez me connaître? Regardez le Fils. Vous voulez connaître le Père?
Vous voulez connaître Dieu, regardez le Fils. Portez le regard sur le Fils. Et c'est pour ça que Jésus s'est incarné, afin qu'on puisse connaître le Père, toute la grandeur de son amour, de sa grâce. Donc, avant d'entrer dans le texte de ce matin, on va se tourner vers ce grand Dieu. Seigneur, ce matin, on vient devant toi. On veut que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous transformer par ta parole. Seigneur, on réalise tellement que ce qu'on pense connaître de l'Évangile et ce que l'Évangile est vraiment. Seigneur, on veut que tu puisses, ce matin, à travers ce temps qu'on a ensemble, à travers la parole, mais pas juste ce temps de partage, mais à travers tout ce qu'on va vivre en Église, que tu puisses venir connecter de plus en plus cette réalité de l'Évangile dans nos cœurs. Seigneur, que tu puisses parler ce matin. Seigneur, on veut être disponible à t'entendre. Amen. Donc, comme je l'ai déjà dit, je trouvais particulier de reprêcher sur ce texte-là. Il me semble que j'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. J'ai adressé ce sujet-là, mais je me suis dit, merci Seigneur, ça va me permettre d'aller ailleurs aussi. Mais ce qu'on voit, c'est que les défis ou les tentations que le diable va emmener à Jésus viennent confronter son identité de fils. Que Dieu avait déclaré, ce que le Père avait déclaré, le diable vient mettre en question. Si tu es, on va le voir, si tu es le Fils de Dieu. Donc, il est en train de remettre l'identité de Jésus en question. Fait que si le diable, imaginez, il vient remettre en question l'identité du Fils, sachant très bien, parce que le diable, il connaissait quand même ces choses-là, qu'il n'avait aucune chance de faire changer d'idée Jésus. Ne soyons pas étonnés, c'est nous autres qui sommes plus chambranlants, plus douteux, qu'on puisse être tentés aussi de manière régulière. C'est comme, je pense qu'il faut accepter cela. Hein? Le récit de la tentation de Jésus se trouve aussi dans l'Évangile de Matthieu. Juste aussi dans l'Évangile de Matthieu. C'est juste dans ces deux évangiles-là qu'on retrouve cela. De toute façon, parce que l'Évangile de Marc et l'Évangile de Jean, ils commencent vraiment quand le ministère de Jésus, tandis que Matthieu et Luc, ils nous donnent un petit peu plus de l'avant-ministère. Donc, probablement que c'est pour ça qu'on est là. Sauf qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu une inversion entre la deuxième et la troisième tentation. Il n'y a pas d'explication. Il les a juste inversés. Ça change quelque chose? Je ne pense pas. Mais c'est la seule chose. Donc, personne dit qu'il y a quelque chose là-dessus à retenir, sauf que c'est inversé. Fait que si jamais vous dites « Ah, c'est pas pareil », ben c'est un détail. Probablement qu'il a juste retenu un avant l'autre, tout simplement, dans le récit, et ça ne change pas plus que ça. Donc, on va tourner dans le passage qui nous intéresse. On va commencer par lire Luc 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Le texte commence par nous rappeler que Jésus est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire il était en pleine dépendance à ce que Dieu dit. Rempli du Saint-Esprit implique aussi qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Jésus a toujours été rempli du Saint-Esprit. On n'est pas en train de dire qu'il ne l'était pas. Non, ça ne change rien. Mais c'est juste en train de dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Être rempli de quelque chose implique qu'il n'y a pas de la place pour d'autres choses. Hein? Quand ton verre est rempli, il est rempli. Puis si l'autre dit, j'ai une tasse à rajouter dedans, il n'y a pas de place. Donc, il était rempli. Il n'y a pas d'autre place pour autre chose que Dieu. Puis ça a été, comme je vous disais, la réalité de Jésus durant toute sa vie sur terre. Ce n'est pas notre réalité, hein? Le Saint-Esprit est en nous. Mais est-ce que nous sommes continuellement remplis du Saint-Esprit? Je n'ai pas besoin de faire de dessin ce matin.
On ne fera pas la projection de la vie de personne ce matin. Mais ça devrait être ce que nous aspirons. Ça nous ramène au chant que Steve nous a donné. Hein? La passion que l'Esprit vient de mettre, cette passion pour le nom, pour Dieu. Et c'est ce que ça produit quand on est rempli du Saint-Esprit. Nous devenons passionnés de Dieu. Jésus, donc, il se dirige, après avoir été baptisé, il se dirige vers le désert, il va être seul à jeûner. Donc, on sait que le jeûne est de dire « je soumets mon corps » ou à la dépendance, je suis dépendant de Dieu. Je suis dépendant. Quand on ne mange pas, rapidement, on découvre que, je ne sais pas s'il y en a qui ont jeûné ici, mais quand on jeûne, il y a un moment donné, c'est comme, on s'aperçoit qu'on devient peut-être plus faible d'une certaine manière, fragile, mais en même temps beaucoup plus connecté au Père, connecté à Dieu. Je trouve que c'est ces choses-là. Donc, ça montre aussi toute cette dépendance et cette obéissance à Dieu. Intéressant, hein, parce que le texte nous dit que le diable l'a tenté pendant 40 jours. Pendant tous ces jours-là, il a été tenté. Nous, on a comme 3 tentations qui viennent comme après, mais pendant 40 jours, il a été tenté. 40 jours. C'est longtemps, hein? Et ça force encore plus la dépendance au Père. Imaginez. Oui, il était Dieu, mais il était homme aussi, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, les besoins physiques, corporels demeurent des besoins physiques, corporels de tous les êtres humains. Oui, il est Dieu. Jésus n'a jamais succombé à la tentation. Ça, c'est clair. On ne va pas là, mais il a été tenté. Imaginez, Jésus il est là, dans le désert. Il n'y a pas d'échappatoire, là. C'est comme, des tentations. Je vais aller scroller sur Internet. Je vais aller faire à l'affaire. Non, non. La seule chose qu'il y a, c'est d'être là dans la présence du Père. Il peut juste être en communion avec le Père. Il n'y a absolument rien. Il est dans le désert. Il n'y a absolument rien. La seule chose qu'il peut faire donc, c'est s'en remettre au Père pour faire face à la tentation. Ça nous rappelle un peu le texte qui est dans Hébreux 2, 18, qui nous dit « Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et ce que le texte veut dire, c'est qu'il a été tenté en toutes choses. Toutes les tentations que nous subissons ou que nous vivons, Jésus a été tenté de la même manière. Donc, il est capable de comprendre ce qu'on vit. Il n'est pas... des fois, on pourrait tenter, ouais, mais lui... Oui, mais il a été tenté de la même manière. Donc, il est capable de comprendre ce qu'on vit. Et ça nous permet juste d'aller justement vers lui quand on vit des tentations. Puis dire, hey, Seigneur, tu connais ce que je vis. Tu connais ce que je vis. Tu sais pleinement tout le combat que je vis à l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est un encouragement pour nous ce matin parce que la tentation, on y fait toute face. Savez-vous quand est-ce qu'il n'y en a plus de tentation? Non, savez-vous quand est-ce que la tentation arrête sur terre? Non. Sur terre, quand elle arrête sur terre, savez-vous quand est-ce qu'elle arrête? Mais non, quand on succombe. Bien, on n'est plus tenté, on a succombé. La tentation arrête là. C'est juste pour vous dire que la tentation va être là. Même si vous vous rapprochez de Dieu, même si votre vie, il va en avoir toujours. Je me souviens d'avoir questionné un homme que ça faisait plus de 60 ans qui marchait avec Dieu et disait « tu sais, ça doit être moins dur. » Non. C'était non. La réponse, c'était non. Imaginez. Je ne veux pas décourager personne, mais en même temps, je veux vous encourager parce que ça nous amène à dire
la tentation va être là, mais la persévérance vaut beaucoup plus que ça. Donc, premier test, on pourrait dire. Après 40 jours, Jésus ressent la faim. Ça nous démontre clairement son humanité. Moi, probablement, j'aurais eu faim avant. Non, mais pour ceux qui ont jeûné, à un moment donné, la faim, les premières heures, première journée, c'est difficile, mais à un moment donné, la faim, le sentiment, la faim est moins là, on la ressent moins. Tu sais. Mais elle revient, on dit d'ailleurs quand quelqu'un jeûne, quand tu recommences à avoir faim, puis ça fait plusieurs jours, t'es mieux de manger. Parce que ça veut dire que c'est des signaux qui sont là. Mais donc, ça nous dit que Jésus a eu faim. Donc, en même temps, on aurait pu supposer qu'après 40 jours, sans résultat, le diable aurait lâché prise. Et ce n'est pas été le cas. Donc, Jésus est dans un moment de vulnérabilité physique, mais en même temps dans un moment de grande communion avec le Père. Tu as les deux. Pourquoi le diable perd-il son temps à tenter Jésus? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Non? OK. D'abord, je ne répondrai pas. Mais dans les faits, c'est que dans son orgueil, jusqu'à la fin, le diable espère détruire le plan de Dieu. Jusqu'à la fin. Imaginez si, jusqu'à la fin, même avec Jésus, il a tenté. Il va le faire avec son Église. Jusqu'à la fin, espérant détruire le plan de Dieu qui nous a été révélé avec la généalogie de Jésus. Imaginez. Il espère détruire ça dans son orgueil. Mais en même temps, dans son orgueil, il sert le plan de Dieu pour démontrer qui est le Fils. Dieu fait homme qui ne peut pécher. Imaginez. Son orgueil, autant qu'il aurait voulu détruire, au maintenant, en même temps, il a juste servi le plan de Dieu. Dieu n'était pas « Oh, wow, tu sais, qu'est-ce qu'il vient faire? Déranger mes affaires? » Non, pas en tout. Il a juste servi le plan de Dieu. Juste servi le plan de Dieu. Imaginez, Jésus aurait pu, dès le première attaque du diable, dire, on va retourner chez vous, là. Il n'est pas part de ton temps ici. Mais Jésus accepte d'être tenté, de se soumettre à ça, pour démontrer qui il était. Donc, premier test sur l'identité auquel le diable va confronter Jésus, le 4, versets 3 et 4. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Dans le fond, il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, utilise tes pouvoirs pour changer ces pierres en pain. Tu as la capacité de le faire. Si tu es le Fils de Dieu, utilise ce que tu es capable de faire. » En même temps, il est en train de dire à Jésus, ça serait tout à fait légitime. Tu as faim. Ce serait tout à fait légitime de ta part. Ça serait tout à fait normal. Qui pourrait te reprocher d'avoir changé ces pierres-là en pain? Qui pourrait? Tu as la légitimité de le faire. Mais la réponse de Jésus nous permet de comprendre qu'est-ce qui est réellement en question. Ce qui est questionné, c'est la dépendance à la volonté de Dieu. Oui, il serait légitime de le faire. Oui, il a la capacité de le faire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus cite Deutéronome 8.3. D'ailleurs, Jésus cite juste dans Deutéronome, dans ces tentations-là. C'est quand même particulier. Donc, ce qu'il cite, c'est « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Il refocus la faim, je vais dire d'une certaine manière, au lieu d'avoir...
C'est comme, regarde, là, toi, tu veux concentrer sur tes besoins physiques, mais ce qui est vraiment la nourriture la plus importante, c'est la nourriture qui va nourrir ton âme. Puis ce qui va nourrir ton âme, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, de faire la volonté de Dieu. Jésus rappelle donc à la fois notre dépendance à Dieu, donc, mais aussi que la nourriture prioritaire, c'est la parole de Dieu. Quand vous êtes levé un matin, là, qu'est-ce qui pressait le plus? Votre déjeuner, votre bon café, ou de passer du temps avec Dieu? Qu'est-ce qui pressait le plus? Alors, on n'est pas dans un gros jeûne, non, tu sais. On a mangé hier, tu sais. La plupart ont soupé hier, puis peut-être on a soupé trop même, tu sais, des fois. Notre estomac n'a peut-être même pas fini de digérer. Puis là, qu'est-ce qui a été la priorité ce matin? De rentrer dans la présence de Dieu? Mais je ne dis pas que vous n'aviez pas le droit de déjeuner avant, là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, combien de fois prendre soin de s'alimenter physiquement ou de répondre à des besoins physiques bien avant. Puis là, on parle de besoins essentiels, là, les besoins physiques de se nourrir. C'est pas, je ne parle même pas de désirs inutiles. Là. Tu sais, c'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de besoins physiques essentiels. Combien de fois on priorise Dieu en premier? Combien de fois? Imaginez-vous, là, Jésus est là, tout son corps crie « J'ai faim ». C'est-tu légitime dans son cas? Ça ne fait pas juste 8 heures qu'il n'a pas mangé, là. Il a faim. Puis il dit, ce qui est important, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Bon. Donc, la question que ça soulève, est-ce que c'est ma volonté, mes désirs ou l'obéissance à Dieu qui est le plus important? Deuxième test. Le diable ne se laisse pas arrêter par la réponse qui, moi, m'aurait arrêté. Personnellement, j'aurais fait comme, oh, je pense que je ne me serrais pas plus. Mais il va prendre une toute autre direction. Là, il n'enligne plus directement sur son identité comme fils, mais il va parler de pouvoir et d'autorité. Donc, le 4, versets 5 à 8, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Comme dans la première tentation, le diable parle avec une certaine vérité. Effectivement, dans un sens, il a autorité sur les royaumes de ce monde. On a quelques exemples, hein? Parce qu'après la chute, le diable, on a vu qu'il devient le prince de ce monde. Dans Jean 16, 11, il parle de jugement parce que le prince de ce monde est jugé, que ça nous dit. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Ensuite, on voit la prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2, 1 à 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais en même temps, on sait qu'à la fin des temps, le plan de Dieu, c'est que Christ va régner sur tous les royaumes. C'est lui qui est le roi des rois, qui est au-dessus de toutes choses. Le diable est donc en train d'offrir à Jésus un raccourci en échange de son adoration. De toute façon, il va régner sur tous les royaumes de la terre.
Mais le diable dit, je peux te donner ça tout de suite. Tout de suite. Tu le veux tout de suite, je te le donne tout de suite. J'ai le pouvoir, je te le donne tout de suite. Mais pour Jésus, il n'y en a pas de raccourci. Il sait que l'entrée dans la gloire va passer par la souffrance, elle va passer par la croix. Il n'y a pas d'autre chemin que ce chemin-là, que le chemin de la croix, dans le cas de Jésus. La réponse de Jésus, encore une fois, elle ne laisse pas de porte d'ouverture face à un compromis. Il va citer, encore une fois, Deutéronome 6, 13. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. » Il n'y a personne, ni qui que ce soit, qui mérite notre adoration. Il n'y a pas de compromis dans l'accomplissement du plan de Dieu, pas de compromis non plus pour la croissance spirituelle, pour la maturité. Dieu doit être le seul à régner dans notre vie. Si je dis ici, qui veut être mature spirituellement, vous allez tous lever la main. Si je commence à dire, est-ce que tu es prête à souffrir et à payer le prix de la maturité? On va y penser. J'espère qu'on va tous lever la main, mais on va y penser. La main va se lever moins rapidement. Dans notre vie aujourd'hui, le focus est sur les raccourcis. Aujourd'hui, tu veux être riche, on a la méthode rapide pour être riche. Ça ne marche jamais, mais il y a des raccourcis. On veut des raccourcis. Partout dans notre vie, on veut les raccourcis. Moi, je dis, on est des êtres économiques, en énergie. Mais en ce qui concerne la vie spirituelle, il n'y en a pas de raccourci. Ça coûte de quoi? Ça prend du temps. Ça prend du temps. La question qui ressort de ce deuxième test, c'est qui règne? Qui est-ce qu'on adore? Dieu ou quoi que ce soit d'autre dans la vie? Qu'est-ce qu'on adore? Qui est le premier? Troisième test. Encore une fois, le diable ne s'avoue pas vaincu. Il va exposer Jésus encore une fois une tentation, un troisième test. Donc, versets 9 à 12. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, » il revient encore avec son identité de fils. « Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, et il ordonnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Cette fois, le diable va citer les Écritures. Hors contexte. Mais il va citer les Écritures. Il va citer le psaume 91, verset 11-12, qui dit « Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable veut pousser Jésus à accomplir un miracle extraordinaire pour devancer le plan de Dieu. Imaginons quelques instants Jésus qui accomplit un tel miracle, sauter en bas du temple, 46 mètres. Donc 150 pieds à peu près. Imaginez Jésus qui saute en bas et qui atterrit en bas sans aucune égratignure, qui atterrit tout doucement. Imaginez, sa notoriété aurait été immédiate. Imaginez, quelqu'un qui saute en bas du temple et qui ne meurt pas. Je ne connais pas grand monde qui saute en bas à 150 pieds, puis il y a des fois des miracles qui se produisent, là, parce que des fois, ça dépend de ce qu'on atterrit, mais en général, c'est clair le résultat. Ça prend moins haut que ça pour se tuer. Mais imaginez, le diable voulait forcer la main de Dieu pour tenter de déjouer le plan rédempteur. Le plan rédempteur, c'est que Jésus devait être haï de tous. Il devait être crucifié. Si Jésus avait accepté la notoriété puis d'être élevé comme étant «
wow! Il n'y aurait jamais eu l'issue qui l'aurait conduit à la croix. Et le salut n'aurait jamais été offert. Imaginez. Les 3 années suivantes étaient nécessaires. Les miracles de Jésus, les discours, le rejet, la mort à la croix pour le péché et la résurrection de Christ. Ça, c'était le plan parfait de Dieu. Donc, c'était pas juste la recherche de raccourcis comme on a vu dans l'autre, mais mais c'est de rechercher un nouveau plan. Un plan tel qu'on le désire. Être capable de réussir à sa manière. Et Jésus cite encore une fois les Écritures, lui dans son contexte. Deutéronome 6, 16. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Et ça fait référence au peuple qui était sorti d'Égypte, qui avait soif. Puis que finalement, ils sont mis à « On serait bien mieux en Égypte. » C'était tellement le fun en Égypte, c'était cool. Ils venaient d'oublier qu'ils étaient des esclaves. Ils s'étaient rebellés même contre Moïse, ils étaient prêts à le tuer. Ça. Dans les faits, il était juste en train de dire, le peuple juif, on ne devrait pas être rendu. Déjà, tu nous as dit qu'on serait délivré d'Égypte. On devrait être dans la terre promise. Qu'est-ce qu'on a à se promener? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est long? On peut-tu prendre un autre plan et faire ça vite? Ouais. On sait qu'il a fallu le plan parfait, finalement, c'était qu'il se promène pendant 40 ans dans le désert. Puis que ceux qui avaient douté au départ n'étaient même plus là. C'était ça, finalement, le plan de Dieu. Jésus dit, ne tentons pas Dieu en ne voulant pas respecter son plan, en cherchant notre propre plan. La question est, son plan ou ton plan? Des fois, Dieu nous parle, ça vous arrive, j'espère. Des fois, Dieu nous parle, nous montre quelque chose, puis on se dit, parfait. Mais là, c'est long. C'est long. C'est long. C'est très, très long. Ça fait 2 jours, mais c'est très, très long. Ben, ce 2 jours, c'est long, là. À l'échelle, pour nous, 2 jours, c'est excessif. Mais c'est long. Parce que ça peut prendre du temps. Et là, on peut être tenté de prendre des raccourcis. Les Écritures sont remplies de tentatives de raccourcis. Abraham, ça a donné naissance à Ismaël. Mais c'est aussi donné naissance à tout ce conflit-là, qui aujourd'hui a encore des conséquences en 2026. Imaginez, des détours, des choix différents du plan de Dieu emmènent toujours quelque chose qui ne sera pas positif. Donc, notre plan ou le plan de Dieu. Des fois, on a la direction vers quoi on s'en va, mais comment Dieu veut le faire? En son temps. Moi, quand je suis venu au Seigneur, c'était clair, je devais avoir 20 ans et j'étais clair, je m'en allais dans le ministère. J'étais dans le ministère, j'en avais 42. Puis quand on regarde entre les deux, méchant détour. Méchant détour. Mais je peux vous dire de quoi qu'à 42, j'étais plus capable d'accomplir ce que Dieu voulait. Pas parfaitement, je dis plus capable que ce que j'aurais fait à 20 ans. À 20 ans, ça aurait été terrible. À 42, c'était moins pire. C'était pas parfait. Peut-être j'aurais dû attendre à 60. Peut-être ça aurait été vraiment meilleur. Mais Dieu a son plan et il a son timing parfait. En conclusion, le diable remet en question l'identité de fils de Jésus en lui proposant de prendre la place de Dieu en passant outre l'obéissance, l'adoration et le plan de rédemption. Les tentations nous font penser un petit peu, souvent les commentateurs font un lien avec le passage qui est dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, cette convoitise de la chair associée à la tentation reliée au fait qu'il avait faim à échanger les pains. Convoitise des yeux, posséder la puissance. Je vais te donner le pouvoir. L'orgueil de la vie, donc tout ce qui était la reconnaissance, la gloire, s'il avait sauté en bas du temple. On peut être d'accord ou pas. Je ne suis pas sûr que cette connexion-là était totale, mais ça nous rappelle cela quand même. Luc 4, verset 13, donc le dernier verset qu'on voit ce matin, et c'est ce qui va nous emmener dans la conclusion. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Come on. Come on. Le diable, 40 jours à tenter Jésus, plus 3 tentations qui semblent ressortir, qui semblent être majeures. Puis il dit, je vais revenir plus tard. M'en revenez plus tard. Mais ce que ça veut juste nous dire, c'est que Jésus a continuellement été tenté jusqu'à la mort sur la croix. En même temps, ça nous dit, ça se peut hein, qu'on soit tentés, nous autres aussi. C'est pas tentant de le savoir, mais on peut être tenté. Puis pas mal plus souvent qu'on le pense. Mais est-ce qu'on est prêt à garder les yeux fixés sur Dieu? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu? Ou on va prendre des raccourcis? Toutes sortes de raccourcis. Des raccourcis bibliques parfois, qui sont en dehors du plan de Dieu, mais qui sont bibliques. On peut dire, je n'ai rien à reprocher. C'est correct. Même, moi, quand je commence à parler avec quelqu'un, puis je dis, mais dans les faits, j'ai le droit de faire ça, tu sais. Là, ça fait comme, pip, pip, pip. Il y a une petite lumière qui flash. J'ai le droit de faire bien des affaires, mais c'est tout ce que Dieu veut. Des fois, c'est pas la même affaire. Ce que j'ai le droit, c'est-à-dire que c'est légitime. Quand je dis que j'ai le droit, c'est légitime. La plupart du temps. Je ne suis pas parfait, mais la plupart du temps, quand je dis ça, c'est je suis légitime. Ça serait juste de réclamer ça. Mais ça, c'est une tentation de prendre un raccourci. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et là, ça change toute la donne. Là, on réagit moins vite, on s'arrête. Ça nous oblige à garder les yeux fixés sur Dieu. Ça nous oblige à attendre, à avoir une réponse claire de sa part. En même temps, les tentations nous rappellent une chose importante. La tentation n'est pas péché. C'est pas un péché, là. C'est pas parce que tu es tenté que tu pêches. Moi, je pense que c'est quand tu n'es plus tenté que tu as probablement péché. Mais ça, c'est un peu comme je vous disais tantôt. Mais quand tu es tenté, c'est pas péché. Ce qui est péché, c'est ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas résister? Ou moi, je suis un peu lâche. Fait que résister, je trouve ça dur. Fait que j'aime mieux aller à Dieu. J'aime mieux aller à Dieu et dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas la force. Moi, si je me laisse aller, je sais ce que je vais faire. Mais si tu n'interviens pas, j'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin de fixer les regards sur lui. Oui, les Écritures nous disent de résister, puis je crois qu'il faut résister. Mais des fois, la meilleure résistance, c'est de se coller sur le Père, puis de laisser faire son travail. Donc, la tentation n'est pas péché, mais elle vise toujours à nous détourner de qui est Dieu, de ce qu'il fait et de notre identité de fils et de fille. Donc, en terminant, Jésus a résisté à la tentation
celui qui a résisté à la tentation veut être à tes côtés dans tes combats. Et ça, c'est le plus grand réconfort de notre vie chrétienne. Arrêtez de vous battre seul. De toute façon, hein, seul, je vous le dis tout de suite, ça donne rien. Ça donne rien. Ça donne rien. Vous n'êtes pas capable. Et souvent, c'est ça. Hein? Pourquoi on pense qu'on est capable? Imaginez. J'aime mieux me tourner vers celui qui a résisté à toutes les tentations. Donc, ce matin, arrêtons-nous au fait qu'il n'y a pas de raccourci. Il va y avoir des tentations, mais que le Père est là, que le Fils est là, que l'Esprit est là pour nous accompagner à travers tous ces combats-là. Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci de nous encourager. Merci de nous fortifier. Seigneur, chacun de nous, on pourrait dire, ça ne nous tente pas. Ça ne nous tente pas de passer à travers les tentations, à travers tous ces défis-là. Seigneur, on aimerait bien mieux être immédiatement dans ta présence. Mais Seigneur te dit que tu serais là, dans tous les combats, dans toutes nos tentations. Et non seulement tu as dit que tu serais là, mais tu nous as dit que tu comprenais parfaitement ce que l'on vit. Alors Seigneur, ce matin, on veut se tourner vers toi. On veut s'approcher de toi. On veut prendre cette décision de ne plus jamais combattre par nos propres forces. Ne plus jamais combattre sans toi. Alors Seigneur, merci. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes ce matin. Amen.